Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Emmanuel Hamelin. Emmanuel Hamelin est un ancien député, c'est aussi un élu de la ville. J'indique avant de commencer l'émission qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, softvredactions@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Emmanuel Hamelin et vous ne vous en privez pas. Et vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Sur votre mobile, vous avez aussi Surf TV maintenant, la page Facebook. Vous pouvez là aussi réagir aux émissions. Et puis vous pouvez aussi poser toutes les questions que vous voulez à Emmanuel Hamelin. Emmanuel Hamelin, je suis heureux de vous avoir sur le plateau de Surf TV. Bonjour Daniel Dubois. Alors, Emmanuel Hamelin, le premier tour a eu lieu. Ça a été très sportif dans la France entière, en Rhône-Alpes, ma foi. Votre parti, les Républicains, sont arrivés en tête. Oui, c'est un bon score de premier tour. On arrive effectivement largement en tête. On est en dessus des pronostics, alors que les deux autres candidats, que ce soit le PS ou le Front National, arrivent en dessous par rapport aux pronostics qui avaient été faits. Dans un contexte national qui est un peu morose, il faut le dire, c'est plutôt une bonne chose. Et je suis très content que Laurent Wauquiez arrive comme ça, avec cette dynamique de premier tour, avant d'affronter le deuxième. Comme vous êtes un politique qui a un peu de bouteille, parce que vous avez déjà traversé un certain nombre d'épreuves et d'années, qu'est-ce qui se passe quand même, parce que nous recevons quand même beaucoup de courriers, qu'est-ce qui se passe dans le nord de la France et qu'est-ce qui se passe dans le sud de la France avec le bouleversement qu'on a connu ce week-end ? Écoutez, on le voit aujourd'hui, les analyses le montrent, le vote Front National, qui est un vote très important, qui s'est manifesté dimanche dernier, et très souvent un vote de colère, d'exaspération. Les gens n'en peuvent plus, ils sont démobilisés, ils en veulent beaucoup à la classe politique, et ils l'ont exprimé par un vote extrême. C'est évidemment regrettable, bien sûr, mais par contre c'est un vote qu'il faut entendre. La pire des choses, ce serait de ne pas en tirer de conclusion. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même attendre le deuxième tour. Beaucoup se sont exprimés au premier tour par colère, et peut-être qu'au deuxième tour, les choses se feront de manière différente. C'est en tout cas ce que je souhaite pour mon pays, parce que deux régions comme ça, voire trois, qui passent au Front National, c'est un véritable séisme sur notre carte politique. Donc il va falloir qu'on se pose les bonnes questions et qu'on réagisse par rapport à ça. Il se trouve qu'en Rhône-Alpes, on a moins ce problème qu'ailleurs, parce que le Front National ne fait pas un très gros score, même s'il fait un score supérieur à ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, mais par rapport à l'ambiance nationale, c'est quand même en dessous. Donc on peut s'en réjouir, et c'est probablement parce que Laurent Wauquiez a su trouver la bonne stratégie, le bon positionnement dans le cadre de cette campagne. Il a été le candidat du Rassemblement, de la droite et du centre, mais pour autant il a été un candidat droit dans ses bottes, si je puis dire, fier de ses valeurs, d'une droite décomplexée. Et je pense qu'aujourd'hui, chez nos électeurs, c'est un message qui est plutôt bien entendu. Emmanuel Hamelin, nous recevons beaucoup de courriers à propos du Nord et de la région PACA. Le fait que le PS se désiste pour les autres listes, pour la liste pour les Républicains, quel est votre sentiment? Parce qu'on entend tout à propos de ça. Moi, je respecte, c'est une position qui est la leur. Pour autant... Pour vous, est-ce que c'est courageux? Est-ce que c'est... Voilà, on veut vous entendre. C'est le fruit quand même, si le PS en est là aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement depuis 4 ans n'a pas fait les réformes qu'il fallait et a pris des mesures qui ont exaspéré les Français. Donc il faut aussi qu'ils se regardent dans la glace et qu'ils essayent de faire leur mea culpa. En ce qui nous concerne, nous avons fait le choix du ni-ni, si je puis dire. C'est-à-dire que ni fusion, ni combination. Vous savez que ça provoque aussi beaucoup de débats. Oui, mais d'un autre côté... Vous savez, le Front National, il a surfé pendant des années sur le principe de l'UMPS, en disant le PS et les Républicains, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Bon. Il se trouve que, d'abord, ce n'est pas la réalité, on a des vraies différences, à tel point qu'aujourd'hui, la seule force d'alternance dans notre pays, c'est pas le Front National, mais c'est bien les Républicains. Et par contre, si on faisait ce genre de choses, comme certains dans notre famille politique l'ont prôné, heureusement pas très nombreux, eh bien on alimenterait
cette rumeur du Front National, et c'est probablement ce qui les ferait encore plus grandir. C'est pas mon souhait, c'est pas ce que je veux moi pour mon pays. Donc je pense qu'il faut qu'on soit clair sur notre message, clair sur notre stratégie, clair sur nos propositions, et clair surtout sur l'action qu'on mènera si jamais on fait l'alternance dans ce pays. Donc voilà, moi je ne suis pas pour un mélange des genres. On a critiqué pendant toute la campagne les exécutifs de gauche qui n'ont pas fait leur travail. Les Français se sont positionnés souvent sur des situations nationales et ils ont montré leur exaspération. Si aujourd'hui la seule chose qu'on peut leur montrer, c'est que on va combiner entre nous, on se déteste, on se dit du mal, on n'est pas d'accord sur quasiment tout, mais on va quand même s'arranger pour faire face au Front National. Ça, je pense que ça exaspère encore plus les Français et ça fait monter le Front National. On le verra d'ailleurs dans ces régions-là. Moi, je ne crois pas beaucoup à un vote très important des électeurs de gauche en direction des électeurs républicains, des candidats républicains, pardon. Mais on va le mesurer. De la même manière, on va mesurer dans l'Est Masseray, qui lui est un candidat de gauche qui ne veut pas se désister malgré les consignes de son parti. Et on va voir le poids des consignes justement par rapport au terrain. Il dit des choses d'ailleurs qui sont très comprises. Enfin, nous recevons des réactions à propos de cette position, parce qu'ils disent oui, mais nous, même dans l'opposition, on veut exister, ce qui est vrai, parce que s'effacer, c'est ne plus avoir du tout d'élus. C'est plus être dans les commissions, plus avoir les dossiers de la région, c'est ne plus exister. Oui, mais encore une fois, le Parti socialiste doit se regarder dans la glace. Ça fait quand même maintenant pas mal d'élections qu'ils perdent et ils devraient se poser la question pourquoi on perd toutes ces élections. Les municipales, les départementales, maintenant les régionales, c'est quand même inquiétant pour eux. Bon. Donc s'ils ne sont pas capables de se poser la question des raisons de ces échecs multiples, eh bien ils sont voués à disparaître. Et aujourd'hui, quand ils retirent leur liste, effectivement, ils seront totalement absents de ces conseils régionaux. Voilà, ça peut être un problème pour l'avenir. Alors, encore une fois, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je dis simplement, c'est que ils ont aujourd'hui le résultat de la politique nationale désastreuse qui a été menée par le gouvernement de gauche et il faut qu'ils en tirent les conséquences. Voilà, bon, on va voir, de toute manière, quel poids cela pourra avoir auprès de leurs électeurs. Vous n'avez pas d'admiration spéciale pour le Premier ministre qui demande à ses candidats de se retirer dans certains cas? Mais nous, on lui a demandé 20 fois qu'il change sa politique. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu le résultat épouvantable qu'il a eu aujourd'hui. Donc maintenant, il fait ce qui lui semble bon pour lui. Mais nous, en tout état de cause, nous, évidemment, avons refusé toute idée de fusion ou de rassemblement au deuxième tour avec les listes de gauche, ce qui est normal. Maintenant, la gauche, ils font comme bon leur semble. Alors, Emmanuel Hamelin, quelques mots sur les résultats de Jean-Jacques Kerran, 23,9. Jean-Jacques Kerran arrive en 3e position. Bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure des positions, surtout quand le Premier ministre clame que c'est Raffarin qui clame que le 3e doit s'effacer, celui qui arrive en 3e position. Quelle est votre analyse? Pourquoi ce score, parce que c'est quand même le président sortant, pourquoi ce score à propos de Jean-Jacques Kerran? C'est effectivement un très mauvais score parce que c'est un président sortant, quand même à 23%. Je pense que c'est historique, un résultat aussi faible. Encore une fois, il y a deux raisons à ça. D'abord, la raison nationale dont je viens de parler, parce que les Français ont voulu montrer leur exaspération face à la politique menée par le gouvernement. Et puis localement, on l'a bien vu localement. D'abord, la première chose, c'est que depuis 6 ans, ils gèrent la région avec les communistes, les Verts, le Front de gauche, etc. Ils ne s'entendent quasiment sur rien, ce qui fait que depuis 6 ans, la région a été totalement paralysée. Il ne s'est quasiment rien passé. Donc, au bout du compte, ça a servi à pas grand-chose puisqu'ils ont fait des listes séparées en disant, évidemment, beaucoup de mal les uns des autres. Ce qui est inquiétant quand on voit qu'aujourd'hui, ils sont capables de s'entendre uniquement pour se partager des postes. Mais sur le fond, sur les idées, ils ont des divergences fondamentales. Donc ça, c'est un très mauvais signe vis-à-vis de leurs électeurs respectifs, dont beaucoup probablement ne se reconnaîtront pas dans cette union de circonstances.
Alors un autre mystère, là aussi, parce que bon, là, vous savez que tous les partis nous regardent hein, sur TV, on accueille absolument tout le monde, et c'est le score en pleine COP 21 quand même, ou un moment où on parle beaucoup du changement climatique, de cette problématique, la planète entière est en France, à Paris, hein, pour ces problèmes d'environnement, et là les Verts n'ont fait que 6,90. Comment vous expliquez ça? Écoutez, moi, ça fait longtemps que j'ai une conviction, c'est que les Verts ne sont pas les mieux placés pour parler d'environnement et d'écologie. C'est le parti écologique quand même. Oui, ils s'appellent les Verts, très bien, mais en réalité, ils sont tous extrême gauche. On le voit bien d'ailleurs, hein, les fusions qui se sont faites au premier tour, ça a été entre les Verts et le Front de gauche, parce que voilà, ils ont les mêmes idées. Mais c'est pas eux qui parlent le mieux d'environnement. Moi, je suis navré, mais je peux parler d'écologie sans être chez les Verts. Aujourd'hui, quel est le message sur l'environnement des Verts? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la COP 21? Ils sont inaudibles. Ils sont totalement inaudibles. Donc on ne peut pas leur demander aujourd'hui d'être porteurs de ce type de message-là. La seule chose qu'ils mettent en avant, c'est qu'il faut arrêter le nucléaire. La belle affaire. On le voit bien aujourd'hui. Beaucoup d'écologistes disent le nucléaire, c'est la seule énergie propre qui n'abîme pas notre couche d'ozone. Donc il faut quand même être cohérent. Et en dehors de ça, on n'entend absolument rien sur l'environnement venant de ce parti-là. Donc voilà, moi ça fait bien longtemps que je ne leur donne aucune crédibilité sur les sujets d'environnement. Alors, dernière question, Emmanuel Hamelin. Est-ce que, pour le deuxième tour, est-ce qu'on peut simplement ajouter les voix des écologistes, de la liste communiste et de Jean-Jacques Caral? Parce qu'on arrive, si on les ajoute, effectivement, on arrive à un bon score pour la liste Caral. Oui, sauf que les mathématiques, c'est pas toujours comme ça que ça se passe en politique. Hein. Ouais. On l'a vu, c'est pas en ajoutant les scores des uns et des autres que ça leur permettra de gagner. D'abord parce que la dynamique, elle est du côté de Laurent Wauquiez très clairement, qui a fait une bonne campagne. Vous dites la dynamique. Oui, parce que quand on vire au premier tour avec près de 32% alors que le président sortant est à 25%, eh bien, je pense que la dynamique, elle est vraiment du côté de Laurent Wauquiez. Donc ça va créer un vrai mouvement au deuxième tour, alors que Jean-Jacques Caral, on le voit, cette union de circonstances au deuxième tour ne va pas convaincre tout le monde chez les partis de gauche ou chez les Verts. Donc il ne fera pas le plein des voix. C'est clair. Il ne le fera pas non plus probablement dans son électorat qui regarde au niveau national la manière dont est géré ce résultat de premier tour, qui ne fait pas plaisir à tout le monde non plus. Et puis beaucoup pensent que les choses sont faites et que c'est pas